BlackRock va-t-il commencer à prendre ses profits? Les contrats options qui vont expirer à Noël? Ma feuille de route pour suivre les différents cycles de Bitcoin, VS, Altcoin et savoir comment réussir sa rotation. Est-ce qu'on est vraiment sur un top ou il reste encore un petit peu de jus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Je vous rappelle que sur cette chaîne ici, on parle trading, on parle crypto, on parle aussi trading sur les marchés financiers classiques. Et mon objectif est toujours le même, essayer d'éduquer au maximum ma communauté et lui partager un petit peu mes méthodologies. Alors je vous rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis arrivé top 80 sur le leaderboard de Bybit en début d'année et j'espère aussi le faire aussi maintenant peut-être sur le leaderboard de BitGet. D'abord on va commencer cette analyse par un chiffre insolite. 2,302 milliards 300 millions. C'est le bénéfice indécent qu'a fait MicroStrategy sur son pari sur le Bitcoin. Et oui, il y a encore quelques temps, on se foutait de sa gueule parce qu'il était en train d'acheter le top potentiellement. Et finalement, il a réussi son pari. Alors, il a fait main dans la main ce pari avec évidemment BlackRock qui lui aussi a misé dessus. Mais attention l'équipe, il faut vous rappeler qu'actuellement, ces personnes-là, donc MicroStrategy, BlackRock a acheté et on a vu ça sur un article récemment qui est passé sur mon site d'actu, Actu Crypto, que BlackRock a commencé à accumuler des bitcoins en début d'année. Et oui, ils sont quasiment à x3 sur leur investissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque des personnes sont à x3 sur leurs investissements? Eh bien, qu'il y aura forcément tôt ou tard une prise de bénéfice. Une prise de bénéfice ou une couverture. Je vous rappelle que vous pouvez vous hedger et que la majeure partie des institutionnels ne vendent pas forcément ici le top, mais ont recours soit à du short, soit à des options pour tout simplement se couvrir face à leur exposition haussière. Je vous rappelle que à la fin du mois va avoir lieu un nouveau record historique d'expiration options. Donc on est vraiment sur 2 mois consécutifs où il y a un record sur les options. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ici que on est quasiment sûr ici qu'il y a une grosse partie d'institutionnels ici qui ont spéculé sur le Bitcoin pour cette fin d'année. Et généralement, que se passe-t-il lors de ces expirations? Eh bien encore une fois, c'est une généralité, hein. On est sûr de rien, rien n'est sûr. Mais généralement, ce qui se passe, c'est quand on est largement au-dessus du max pain, eh bien, il y a une forte probabilité que tôt ou tard, on se dirige vers le max pain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va expirer au max pain, ça va juste nous signifier ici qu'on a eu une expansion forte et que possiblement, on vienne rechercher le max pain. Et donc, personnellement, je soupçonne, on va dire, cette correction s'amorcer plutôt peut-être la deuxième quinzaine de décembre. Donc, peut-être laisser cette semaine encore avec un petit peu d'euphorie, laisser les derniers arrivants qui maintenant commencent à enfin croire à cette hausse. Je vous rappelle que ça fait quand même un mois que j'insiste énormément que c'est sur une tendance haussière, qu'on peut acheter, que tout va bien. Malheureusement, certains vont arriver trop tard comme d'habitude. Alors, on va enchaîner sur ma feuille de route pour enchaîner proprement sur ce cycle de marché. Mais avant tout, je tiens à remercier BitGet qui a sponsor cette analyse. Et je vous rappelle aussi que sur BitGet, si vous êtes mon affilié 1, vous allez bénéficier de moins 10% sur vos frais de trading et en plus vous allez être ajouté si vous m'en faites la demande sur mon groupe d'affiliés BitGet. C'est-à-dire que sur mon groupe d'affiliés BitGet, je partage des plans. Alors encore une fois, c'est des plans à vos risques et périls, mais je vous partage des petites idées de trading. Donc si vous faites partie de mes affiliés BitGet, je vous rentrerai dans ce groupe afin de vous partager mes trades. Voici maintenant ma feuille de route. Alors ma feuille de route, c'est vraiment pour moi ce qui guide le marché et c'est ce qui a guidé le marché récemment. Donc encore une fois, je vais la partager dans mon Discord gratuit. Donc si vous souhaitez la recevoir dans le Discord, et en fait c'est la première partie de ma feuille de route. C'est-à-dire que ensuite il y a plusieurs autres feuilles de route que je vais partager dans mon Discord gratuit.
Donc je vous invite à rejoindre mon Discord gratuit, le lien est dans la description. Et avec cette feuille, donc vous allez comprendre un petit peu comment se déroule le marché habituellement sur les cryptos. Alors dans cette feuille ici, vous allez voir la phase que j'appelle la phase numéro 1. Dans la phase numéro 1, eh bien, on voit généralement le Bitcoin qui envoie sa grosse phase d'expansion, d'accord? Et à ce moment-là, très souvent, les gens font l'erreur de se précipiter sur les altcoins. Or, généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça envoie une correction sur les altcoins. Donc, première phase, expansion sur le Bitcoin, correction sur les altcoins. Une erreur très fréquente, c'est qu'on se rue d'abord sur les altcoins, ce qui est une erreur. Il faut laisser le Bitcoin évoluer. Deuxième phase, et c'est la phase la plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est là où on peut obtenir les plus belles opportunités. Et ça s'est vu récemment sur le AVAX, le Solana, bref, et j'en passe. Eh bien, c'est lorsque on a la première correction sur le Bitcoin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle une rotation vers les majeurs. Qu'est-ce que j'appelle les majeurs? Donc la majorité des market cap, les top market cap, donc Solana, AVAX, etc., etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a notre premier signal d'achat. Donc phase 2, correction, premier signal d'achat sur les majeurs. Deuxième phase, ou suite de la phase 2, c'est tout simplement lorsque le Bitcoin commence à ranger. Donc, il commence à consolider et c'est à ce moment-là qu'il laisse la majorité ou en tout cas quelques altcoins forts envoyer leurs expansions. Et c'est à ce moment-là tout simplement qu'on peut se faire plaisir et c'est à ce moment-là finalement que viennent les premiers gros profits sur les altcoins. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut regarder et ensuite, je vous expliquerai la suite de la phase, mais vraiment gardez ça en tête. Donc, actuellement, je pense que vous savez où nous sommes. Nous sommes sur la partie range. D'ailleurs, j'en profite aussi si vous souhaitez avoir une analyse focus sur un coin en particulier pour la prochaine analyse, mettez-le en commentaire, d'accord? Le coin qui sera le plus demandé, ça sera celui que je vais analyser pour la prochaine fois. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que chaque lundi, j'envoie une newsletter pro avec des plans de trading pédagogique, c'est-à-dire que j'explique pourquoi je suis rentré et autant vous dire que depuis des mois, on se régale. D'ailleurs, je vous en profite aussi pour vous rappeler que dans le Discord, on partage des plans continuellement. J'essaye toujours d'expliquer pourquoi, comment shifter, quels sont finalement les prochains coins à décoller, etc. etc. J'essaye vraiment d'envoyer le plus de plans, mais de façon contrôlée. Je ne supporte pas finalement que les gens se ruent, se précipitent sans comprendre ce qu'ils font. Pour moi, le fond de pensée d'un Discord, c'est justement d'avoir un cadre pédagogique, aider les débutants, permettre aussi aux gens de réfléchir. Pourquoi? Parce que tous ceux qui copient bêtement sans comprendre sont ceux qui vont perdre bêtement et en plus ils vont perdre sans comprendre. Donc j'insiste énormément que si vous souhaitez rejoindre le Discord, faites-le dans une perspective de travail, dans une perspective de vous-même générer ces plans de trading et vous-même générer vos propres gains. Je sers juste d'appui. Et ça, c'est très important parce que ça va vous aider énormément de comprendre que vous devez tout simplement être maître de vos propres décisions. Il n'y a rien qui sert à quelque chose si vous n'avez pas finalement un plan de travail propre, ordonné et qui a du sens. Donc maintenant, je vais vous expliquer ma stratégie préférée lorsqu'on est sur ce type de mode de trading. Et tout simplement, j'essaye de faire en sorte de rentrer à chaque fois sur des bas et sur ma stratégie que j'appelle SFP. C'est-à-dire une stratégie qui permet de rentrer ici lorsque les gens capitulent. Donc là, c'est mon plan OP. Hier, je l'ai partagé dans le Discord. Pour moi, c'est tout simplement parfait. Il a été instantanément gagnant. C'est-à-dire que dès qu'on a rentré sur cette petite mèche ici, donc d'abord premier signe de support, on est venu chercher ce creux et ensuite qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu gratter la liquidité avant d'envoyer le reste. Alors là, ça va être assez intéressant. Pourquoi? Parce que soit il va chercher le haut de range ou soit tout simplement il va partir en phase 2 et commencer à s'émanciper et pourquoi pas commencer à continuer à évoluer. Pour l'instant, c'est une consolidation serrée qui probablement va nous donner lieu à une prochaine jambe. Donc rappelez-vous, je pense que on a encore un petit peu de jus. Je le vois par rapport à l'open interest sur le Bitcoin. Alors évidemment, chaque jour, ça devient de plus en plus tendu. On sent qu'on tend l'élastique et que la correction viendra. Mais pour l'instant, je pense qu'on a encore un petit peu. Donc probablement, je spécule peut-être sur la deuxième quinzaine pour être plus baissière et potentiellement commencer à voir les
première grosse correction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus il y a de monde qui spécule avec du levier, plus il y a du monde qui arrive tardivement et plus on punit. Je vous invite à enchaîner directement sur ma prochaine vidéo où je vous montre comment prendre des trades explosifs. Donc restez connectés sur la prochaine vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, ciao l'équipe.